Bonjour, ici Samuel Parent. Aujourd'hui, on adresse la question du SEO, SEM, référencement. C'est-tu tous des synonymes? Sont-ils différents? C'est quoi la différence? Pourquoi tant de mots pour des choses qui se ressemblent? Donc aujourd'hui, on va expliquer la différence entre SEM, le SEO et le référencement. Et d'autres termes qui sont largement utilisés à tort très souvent pour mélanger tout ça dans une soupe d'alphabet, de lettres, d'acronymes et de toutes sortes de terminologies qui parfois est beaucoup plus confondant que clarifiant. Donc, débutons par le terme qui englobe tous les autres, le SEM. SEM est un acronyme anglais signifiant Search Engine Marketing, ou en français, marketing avec les moteurs de recherche. Donc, l'ensemble de toutes les disciplines, tactiques et autres termes qui vont suivre qui affectent vos efforts à mieux sortir dans et sur les moteurs de recherche. Le SEM ne veut pas dire la publicité Google. C'est une des composantes qui fait partie de ça. Mais SEM ne veut pas dire pub sur les moteurs de recherche. SEM veut dire l'ensemble de toutes les tactiques. Alors, allons à la deuxième tactique, ou la plus importante tactique, la première plus grosse branche sous le SEM. Il s'agit donc du SEO. Le SEO est un autre acronyme anglais signifiant Search Engine Optimization. Donc, optimisation pour les moteurs de recherche. Parfois, on appelle ça du référencement, référencement naturel, référencement organique, référencement payé même, mais démystifions et clarifions un peu. Le SEO, et une autre vidéo expliquera en beaucoup plus de détails, mais est un ensemble d'environ 200 points que les moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo investiguent lorsqu'ils trouvent votre site web sur le web. On ne s'inscrit pas, donc on ne fait pas un référencement manuel sur ces moteurs de recherche-là. Eux ont des robots, des spiders ou des crawlers, toute la même chose, qui font le tour du web et ils vont trouver votre site web. Ils font le tour de toutes les adresses en ordre numérique. Lorsqu'ils vous trouvent, ils investiguent, comme j'ai mentionné, environ 200 différents facteurs. Comme par exemple, est-ce que votre adresse a le www au début ou non? Est-ce que vous avez un HTTP ou HTTPS? Est-ce que vos images sont optimisées pour les écrans mobiles? Et j'en passe parce qu'il y en a, comme j'ai mentionné, environ 200. Environ 200 parce que les règles du SEO changent constamment. Jadis, disons le 10 ans et plus, il y avait 3-4 grandes mises à jour du moteur de recherche Google et les autres qui en boitaient le poids par année. Aujourd'hui, ces mises à jour-là sont pratiquement quotidiennes. Des petits ajustements. Ah, aujourd'hui, on va permettre à la métadescription d'avoir 140 caractères. Ah non, finalement, ça va être 120. Ah, dans 2 mois, ah, c'est 160. Ça change constamment, pour toutes sortes de raisons et multiples facteurs. Et donc, l'ensemble de ces points-là qui sont investigués forment le SEO. Le SEO lui-même se décortique en différentes choses. J'ai mentionné le terme référencement. Donc, le SEO se divise en quelques branches. L'optimisation du code du site, donc le site est-tu optimisé, est-tu mobile, etc. L'optimisation du contenu. Donc, il s'agit de ton contenu et réponds-tu à des questions que les gens posent sur les moteurs de recherche. Ton site a beau être mobile, vite, rapide, super beau, mais s'il ne répond pas aux questions de personne, il ne sortira pas d'un résultat de recherche. Alors, ça prend au moins ces deux composantes-là. Et la troisième, qui est le référencement hors site.
c'est là où, aujourd'hui, on appelle le référencement, c'est tout ce qui est hors site, le off-site SEO. Le référencement hors site implique l'inscription, là, ça, il faut manuellement aller le faire, sur les répertoires, comme par exemple Page Jaune, ou encore des répertoires spécialisés de restaurants comme Zomato ou Resto Montréal. Il y en a une quarantaine facile juste dans les restaurants, mais il y en a pour les dentistes, il y en a pour les résidences pour aînés, il y en a pour les mécaniciens, il y en a pour tous les verticaux, tous les spécialisations, tous les secteurs d'activité. Alors, on veut s'assurer que notre entreprise ait un beau, bon site web qui répond aux questions des gens et qui soit découvrable pas juste sur les moteurs de recherche, mais aussi ailleurs où les gens pourraient nous chercher. Alors ça, c'est l'ensemble du SEO. Nulle part là-dedans est-ce qu'on paye pour quoi que ce soit. Le SEO, bon, peut-être qu'on paye un expert pour optimiser notre SEO, mais on ne paye pas à Google ou à Bing ou à qui que ce soit pour s'inscrire ou pour sortir dans les résultats de recherche. Le SEO implique des experts qui optimisent du code, du contenu, des inscriptions. Au-delà de ça, on tombe dans la pub. Donc le SEA. SEA, Search Engine Advertising, est un terme très peu utilisé, mais qui englobe l'ensemble des tactiques qui cherchent à faire sortir votre marque, votre site, particulièrement sur les moteurs de recherche. Et je vais faire une petite parenthèse, revenir dans le référencement où, oui, on peut payer sur un répertoire comme Page Jaune ou n'importe quel autre répertoire de ce genre, qui soit spécialisé ou non, pour que notre inscription ne soit pas juste en ordre alphabétique dans la liste, mais pour être premier en haut, ou avoir un logo, ou avoir une vidéo. On peut l'amplifier d'une certaine façon. On n'est pas requis de le faire. L'inscription sur tous ces sites-là est gratuite, à la base. Après ça, c'est un choix publicitaire d'embellir cette inscription-là. Mais là, on n'est plus dans le SEM. On n'est plus dans l'optimisation pour les moteurs de recherche ou la publicité sur les moteurs de recherche. On est en publicité ailleurs, en publicité sur les répertoires spécifiquement. Donc, si on revient au SEA, SEA est le vrai terme, la définition pour ce qu'on appelle plus communément la pub Google, la pub de recherche, le PPC, pay-per-click, paid search. Et là où, d'habitude, quand les gens disent SEM, c'est ça qu'ils veulent dire. Ils veulent dire la pub sur les moteurs de recherche. Comme vous venez de voir, SEM englobe déjà un paquet de choses avant qu'on adresse la question de la pub. Marketing, publicité. Publicité fait partie du marketing. Donc, dans les tactiques de la publicité sur les moteurs de recherche, alors là, il faut ouvrir un compte Google Ads ou Bing Ads ou Yahoo Ads pour y placer de la publicité. Cette publicité-là va apparaître au-dessus des résultats organiques. Vos efforts en SEO vont vous permettre de sortir dans les résultats organiques. Vos placements publicitaires sortent dans les pubs, sont en haut de page, en bas de page et ailleurs dans des placements plus précis. J'ai une formation qui touche toutes ces possibilités-là, si vous êtes plus intéressé. Donc, j'espère que ça adresse un peu plus, ou ça clarifie un peu plus les définitions de tout ça dans mes recherches pour cette vidéo. Un terme qui m'est revenu, qui est revenu me hanter quasiment, est le référencement payant. Aujourd'hui, le référencement payant est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Majoration d'une inscription gratuite sur un répertoire. Donc, on veut l'amplifier, on veut payer pour qu'elle sorte mieux. Mais là, on n'est plus dans les moteurs de recherche, comme j'ai mentionné. Jadis, et là, on parle de avant 2005, alors qu'il y avait une féroce concurrence entre beaucoup de différents moteurs de recherche, et Google était qu'un tout petit en devenir. À ce moment-là, oui, il y avait des moteurs de recherche sur lesquels on pouvait payer pour s'inscrire, ou on devait payer pour sortir dans les résultats de recherche. Ce n'est pas le cas depuis ce temps-là. Ça fait 15 ans.
C'est plus le cas. On ne paye pas Google pour sortir plus haut dans les résultats. On ne paye pas Bing ni Yahoo pour sortir plus haut dans les résultats. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Alors, sortir dans les résultats est la résultante d'un algorithme qui implique 200 facteurs côté SEO et un paquet d'autres facteurs côté pub. Je me répète, j'espère que ça clarifie un peu plus ce brouillis d'acronymes. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.